Vous allez recevoir le partage que le Seigneur a mis dans le cœur de notre frère. Amen. Et soyez bénis. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Quand je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Père, nous venons à toi afin que tu nous guérisses, Seigneur, par ta parole. Seul toi est capable de briser nos chaînes et d'exploser nos jours. Seul toi est capable de nous donner la liberté véritable. Que toute gloire te soit rendue dans ses faces pour laisser la place à Amen. 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 Je vais reprendre la dernière phrase de la sœur lorsqu'elle a fait son témoignage. Elle a dit, qu'est-ce que la lumière va chercher chez les ténèbres? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas, même si tu ne fais rien de mal? Elle a cité là un passage biblique. Ésaïe 5 au verset 20, elle a dit. Sans se rendre compte, elle a cité un passage biblique. Ésaïe 5 au verset 20 dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, à ceux qui font la lumière ténèbres, à ceux qui font de l'amertume douceur. Ceux-là sont maudits. Je donne un exemple très simple. Je bois de l'alcool à l'excès. Je me saoule, je suis assis. Et mon frère, le pasteur Hubert, qui dit, le frère Yvan, c'est vrai, il boit de l'alcool. Il se saoule, mais il n'a rien fait de mal. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il a attaqué personne. Il n'a dit de mal de personne. Il s'est contenté de s'asseoir, de regarder la télé et ensuite il s'est endormi. Il n'a rien fait de mal. Il m'a justifié. Il a justifié alors que la Bible dit ne vous enivrez pas. Ne buvez pas de l'alcool à l'excès. La Bible l'a dit. Il n'a pas à dire non, il n'a rien fait de mal. Il n'a pas à dire ça. Il a tout simplement à me dire tu n'as pas à boire de l'alcool parce que la Bible ne veut pas que tu fasses ça ainsi. Mais il doit me justifier en disant non, il n'a rien fait de mal. Non. Là, il a appelé le mal bien. Et malheur à celui-là, la Bible l'a dit. Ne justifie pas ce qui est mauvais. Ne justifie pas ce qui est mal. En citant, en disant que non, ça c'est bien. Non, non, non. On ne peut pas appeler les ténèbres lumière, c'est pas possible. Ça c'est confondre Jésus et Satan et les mettre ensemble dans une même boîte, ça ne marche pas ça. Amen. Amen. Je vais ouvrir ma Bible. Ézéchiel, ça se ressemble un peu. Ézéchiel 16. Le Seigneur veut qu'on reste sur la même ligne. Je lis au nom de Jésus. Amen. De nouveau, la parole de Yahweh vint à moi en disant, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Et dit, ainsi parle le Seigneur Yahweh à Jérusalem. Tu as tiré ton origine et ta naissance du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère Étienne. Quand à ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été salé, ni de sel, ni emmailloté. Amen. Amen. Bon, je vais donner quelques explications vite fait pour que vous compreniez. À l'époque, les Arabes salaient leurs enfants pour les rendre purs. Il les frottait avec du sel pour les rendre purs.
Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le cordon ombilical. Nous savons que l'être humain, le bébé, le fœtus quand il est dans le sein de sa maman, de sa mère, bah, le lien qu'il nourrit, c'est le cordon ombilical. Mais ça se passe à l'intérieur. Une fois que l'enfant est né, on n'a même pas besoin de demander son avis pour lui couper son cordon ombilical. Et là, le Seigneur, pour rappeler à la population de Jérusalem, parce qu'il y eut un moment où toute la population était un peu mélangée. Mélangée parce que là, vous allez écouter, vous allez entendre le mot Étienne, vous allez entendre le mot Amoréen. Ça, ce sont des gens que, lorsque Josué avait combattu, avait pris comme esclaves. Ce sont les rescapés de la guerre. Et par la suite, c'est le roi Salomon, pour la construction du temple de Jérusalem, qui les a amenés pour qu'ils puissent travailler. Et ensuite, ils se sont mélangés à la population aux Israéliens. Et maintenant, le Seigneur, pour leur rappeler d'où leur vient cette envie d'adorer les idoles, il va leur dire que la racine, votre racine, il va repartir à la base. D'où cette envie d'adorer d'autres dieux leur vient. Parce qu'ils avaient Yahweh comme Dieu, ils avaient notre Dieu comme leur Dieu. Mais dans leur cœur, ils élevaient des idoles. Ils voulaient revenir en arrière. Ils étaient mélangés avec ce peuple. Ils faisaient un seul corps avec ce peuple. Mais dans leur cœur, c'était pas ça. Je suis par exemple juif. Mon frère qui est là, il est juif. D'accord? Bon. Il est israélite. Et moi, je suis amoréen. Mais à ses yeux, je suis israélite. Puisqu'on a oublié les origines. Moi, je le vois en tant qu'israélite. Il me voit en tant qu'israélite. On se voit en tant que juif. Mais dans mon cœur, ce sont les idoles. Dans mon cœur, c'est les coutumes. C'est autre chose. Et dans son cœur, il n'y a que l'Éternel. Bon, l'Éternel est le seul à savoir. Alors l'Éternel maintenant appelle Ézéchiel et lui dit, bon écoute, il y a trop d'infidélité. Et moi, je n'aime pas ça. Ceux-là, leur cordon ombilical spirituel n'a pas été coupé. Pourquoi je parle de ça? Parce que ces derniers temps, on a vécu beaucoup de choses. On a vécu, mais vraiment beaucoup de choses. Il faudrait que certaines choses se disent afin que chacun puisse se reconnaître. Et celui ou celle qui va se reconnaître, il ne faut pas avoir honte, il faut venir devant, comme ça. Le frère Marie Harbert et le pasteur Hubert vont prier pour ça, pour que ces liens soient coupés. J'ai entendu le pasteur lorsqu'il nous exhortait, il y a quelques jours ici. Il disait que lorsque Jésus est mort à la croix pour nous, lorsqu'on a reconnu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, on a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées. Nous avons enseigné dessus et c'est la vérité. Mais sauf que, dans le cas du chrétien, il faudrait que le chrétien il soit d'accord pour que le cordon ombilical soit coupé. Alors que le bébé, quand il est né, on n'a pas besoin de son avis. On va couper le cordon. Mais toi, l'adulte, toi, le chrétien, il faudrait que tu sois d'accord pour que cela soit coupé. Cela concerne les chrétiens qui sont venus, qui ont reconnu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui sont repartis dans les coutumes, qui sont accrochés à ces coutumes, qui sont accrochés à ces racines, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec ce qui concerne le royaume des cieux. Le Seigneur a horreur des coutumes. C'est pourquoi il a dit, ce peuple m'honore des bouts de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, pour la simple raison que tu es accroché à ces coutumes. Un exemple banal. Tu entends un chat qui miaule la nuit, sachant que les chats, pendant leur période de chaleur, ça miaule pour attirer les femelles. Mais toi, tu vas dire, ah, sorcier, ouh là 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 là. Toi qui es chrétien, le lendemain matin, tu fais venir quelqu'un chez toi. D'accord? Bon, ok, bah, cette nuit, j'ai pas pu dormir parce que toute la nuit, les chats se sont tournés vers chez moi alors que ton voisin a une femelle. Donc, c'est normal que les mâles viennent et miaulent. Mais toi, maintenant, tu vas faire venir quelqu'un. Toi, chrétien, hein, qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, déjà, ça ne concerne pas ceux... non, ça concerne ceux qui ont déjà reconnu le Seigneur. Tu fais venir cette personne. Ok, bon, mais il faut me... Bon, je vais vous vacciner. Vacciner, ok. Les Africains, ils se reconnaissent là-dessus.
Pour te vacciner, la dame ou le monsieur va aller rapporter quelque chose, comme du charbon, avec du sel. Toi, tu dois avoir du charbon avec du sel mélangé et tout. Une lame rasoir. Ok, on est d'accord. Ce monsieur va te taillader. Tac, tac. Il va prendre, il va t'imposer, il va te mettre ça sur la peau, ça va brûler et ainsi de suite. Et le monsieur, il s'en va. Bon, tu n'as aucune idée d'où te vient ce charbon. Tu n'as aucune idée de la production de ce sel. Tu n'as aucune idée des incantations qui ont été faites sur ce qu'on t'a mis sur le corps. Toi, tu te dis, toi, chrétien, au lieu de regarder à la croix, au lieu de regarder au Seigneur, tu vas mettre toute ta confiance en un homme. Le Seigneur a horreur de ça. Réponds-toi. Maintenant, il l'a fait. Lui, il est parti. Est-ce que la lame avec laquelle il t'a tailladé, est-ce que cette dame ou ce monsieur te l'a remise? Tu n'en as aucune idée. Qu'est-ce qu'il est parti faire avec cette lame rasoir, avec le goutte de sang qu'il y a sur cette lame rasoir? Quel genre d'incantation va-t-il encore faire en ton absence? Qu'est-ce que lui, il va introduire dans ton corps? Quel démon va entrer en toi? Quel esprit humain va habiter en toi après cette scarification? Tu n'en as aucune idée. Réponds-toi. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Vous allez voir le lien, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a horreur de ça. On va prendre Luc 22, verset 41 à 45 par exemple. Il est écrit là-bas, le Seigneur s'éloignant d'eux, à la distance d'un jet de pierre, pria, se mit à prier, en disant, Seigneur, Père, si tu le voulais, éloigne de moi cette coupe, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Et un ange descendu pour le fortifier. Et la Bible nous dit que dans l'agonie, le Seigneur priant instamment, que des grumeaux de sang, il transpirait des grumeaux de sang. Il transpirait des grumeaux de sang. Il y a deux parties qui me semblent bizarres. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un être humain transpirer du sang. Mais il a transpiré du sang afin que tu sois délié de ses coutumes. Il a transpiré du sang afin que toi, tu sois délié de cette façon d'adorer les idoles. Parce que ça, c'est rendre culte aux idoles. On va imaginer un sac poubelle qu'on va mettre ici. Mais ce sac poubelle est très précieux. Parce que ce sac poubelle est Dieu. Ce sac poubelle qu'on va mettre là, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Si on remplace la parole par Jésus, on va dire, au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Puisque nous savons que Jésus, c'est la parole. Donc là, la Bible nous dira que Jésus est Dieu qui s'est fait chair. Ça, c'est le mystère de la piété. Il est venu sur cette terre. D'accord. Bon. Il s'est transformé en poubelle. Ok. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais, mais jamais, mais jamais de sa vie péché. D'accord. Il est arrivé. Ce sac poubelle est toujours là. De toute son enfance, il sait que toute la Torah, que ce soit les Névim et les Kétovim, donc les écrits et les prophètes, il en est conscient que ça ne parle que de lui. Il l'a étudié. Il sait qui il était. D'accord? Mais il n'avait pas encore commencé son ministère. Il a étudié la Torah en sachant que toute la Torah, toutes les Névim et les Kétovim ne parlaient que de lui. Il savait ce qu'il attendait. Le psaume au 22 le raconte si bien. D'accord? Mais le jour même où il va se rendre compte que il va être crucifié. D'accord? Il a préparé, toute sa vie il s'est préparé, toute sa vie il savait qu'il allait être crucifié, toute sa vie. Mais à l'instant même, pourquoi il a demandé à ce que cette coupe soit éloignée? Parce qu'il a vu. Parce que son Dieu lui a montré à l'instant précis ce qui allait se passer. Quelque chose, quelqu'un qui est saint,
qui va commencer à ramasser n'importe quoi, qui va commencer à ramasser la convoitise, qui va commencer à ramasser l'idolâtrie, qui va commencer à ramasser la prostitution, qui va commencer à ramasser tout et n'importe quoi en un instant. Oh Jésus, alléluia. Observez. Observez s'il vous plaît. Observez. Et en même temps, il voit toute cette saleté qui est en train de pénétrer en lui et il voit les conséquences, c'est-à-dire les punitions qui vont avec. Toi qui pratiques par exemple la pédophilie, la sentence qui va tomber sur toi, la sentence que Dieu va déclarer pour toi, ce soit l'enfer ou ce que tu veux dans le feu, dans le lac de feu et ainsi de suite, au même instant, il sait qu'il va subir ça. Il sait qu'il ramasse le péché et la punition qui va avec, en un instant. En un instant. Tout le péché que ceux qui ont commis avant lui, avant qu'il ne naisse, ont commencé à pénétrer un par un. Imagine le nombre de personnes qu'il y a ici. Ton péché, son péché, mon péché, leur péché. D'accord? Et le péché du monde entier. Avant qu'ils ne naissent, ceux qui sont déjà morts. Puisque la Bible dit qu'il a été les chercher là-bas. Pourquoi? Parce qu'il les avait déjà justifiés. Donc leurs péchés ont commencé à entrer. Ensuite, le péché de ceux de sa génération ont commencé à entrer dans son corps. Et le corps ne pouvait plus supporter. C'est pourquoi il a transpiré du sang. Leurs péchés ont commencé à pénétrer dans ce Dieu tout-puissant qui est devenu un sac poubelle posé ici. Leur péché a commencé à pénétrer de sa génération à lui. Et maintenant, la génération suivante, donc ceux qui ne sont pas encore nés, leur péché a pénétré dedans. Ensuite, notre péché à nous, avant qu'on ne vienne à lui, ont pénétré. Ont pénétré dans ce sac poubelle qui est le corps du Christ. Ensuite, nos enfants, les enfants de nos enfants. Vous imaginez le poids? En un seul instant, Dieu Tout-Puissant devenu une poubelle. Il a transpiré du sang. Il a transpiré du sang. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de consulter qui que ce soit. Arrêtez. Observez. Observez ce sac poubelle qui est posé là, avec toute la saleté qu'il y a dedans. Observez. Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Quelqu'un qui s'est préparé à subir. Maintenant, il a vu ce qui allait se passer. Il a vu de ses propres yeux, avant que cela n'arrive. Il a vu comment chaque chose pénétrait en son corps. Il a vu comment chaque chose. Là, il a coupé le cordon ombilical. Dans Yahweh en parlait en Ézéchiel au chapitre 16. Lui, il l'a coupé. Mais pourquoi on s'accroche? Par cette œuvre, par le fait de tout recevoir, il a coupé le cordon ombilical. Mais pourquoi on s'accroche? Pour quelle raison nous, on s'accroche à ces choses? Pour quelle raison tu as perdu quelqu'un? Il faudrait qu'on te lave. Il faudrait qu'on te lave le matin, qu'on fasse des incantations pour te dire non, pour te protéger, parce que tu peux te lever comme ça et rencontrer la personne qui est morte. Non, il nous a donné de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est impossible. Réponds-toi. Réponds-toi. Tu ne verras jamais quelqu'un de ta famille qui est mort. Tu ne croises pas dans ton salon. Tu es chrétien. Amen. Si tu vois ça, prends autorité, c'est un démon. Amen. Le démon de nécromancie. Celui-même que Saül a appelé, la femme que Saül, c'est pas, c'est Saül, hein, Saül a été voir pour appeler l'esprit de Samuel. Cette femme travaille avec ce démon. On appelle ce démon le démon de nécromancie. Ce démon a la faculté de se scanner dans la mémoire des gens pour leur faire croire que le fantôme de tel parent qui est déjà mort est toujours là.
qui te protège. Mais c'est faux. C'est un démon. Au nom de Jésus, soyez débarrassés. Amen. Il faut se repentir. Celui qui se reconnaît être accroché à ces choses, à cette pratique ou à cette pensée en disant non, on est des Africains, non, on est chrétiens, mais on est des Africains. Le Seigneur a horreur de ça. Ce peuple m'honore des bouts de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais ton cœur qui s'est éloigné, il est où? Avec les coutumes, parce que tu penses que l'homme que tu vois peut te protéger. Insulte-le, tu vas voir. Dis-lui des méchancetés, tu vas voir s'il est encore capable de te protéger. Parle en son absence, on va lui rapporter, on va voir si cet homme-là est capable de te protéger. Mais celui que tu ne vois pas, celui-là, pendant que toi tu dors, il est là. Celui-là, pendant que toi tu dors, il prend ton esprit, il ramène avec lui et il pose sur son trône. Tu es avec lui pendant que toi tu dors. Il ne te fait pas voir pour la simple raison que tu vas avoir les chevilles enflées. Tu vas être orgueilleux. C'est pourquoi il ne te fait pas voir. Mais en réalité, tu dors dans le corps du Christ. Tu es protégé dans le corps du Christ. Débarrasse-toi de ces choses. L'Européen, il dit, oh, je ne passe pas sous les échelles. Ah non, ça porte malheur. La superstition. Qu'est-ce que cela a à voir avec la vie qui t'a été donnée? Tu es venu au monde avec rien du tout. Tu es né nu. Tu es né sans connaissance. Tu es né sans connaissance, nu. On t'a appris à téter, même téter. Il a fallu que la maman fasse des gestes pour que ta bouche puisse s'adhérer. On t'a appris à téter. Quand tu marchais à quatre pattes, on t'a positionné. On a mis des coussins quand tu étais assis. On a tenu ta main en disant marche. Papa, maman, tu as commencé à parler. On t'a appris à t'habiller. On t'a appris à parler. Et aujourd'hui, c'est toi qui connais tout. Aujourd'hui, c'est toi qui as toute la force. Aujourd'hui, c'est toi qui es capable de savoir qui peut te protéger ou qui ne peut pas te protéger. Mais Jésus est tout puissant. Amen. Il y a un psaume, le psaume 97 au verset 3 qui dit: le feu marche devant lui et consume tout autour ses adversaires. Tout autour, le feu, avant que lui ne vienne à toi. Quand tu vas dire au nom de Jésus, avant qu'il ne vienne à toi, le feu a commencé à marcher. Le feu a commencé à tout consumer avant qu'il ne vienne près de toi. Le feu, Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant, quand il se lève et qu'il fasse un pas, un seul pas, le feu consume tout avant qu'il ne vienne chez toi. Pour quelle raison tu vas te cacher? Pour quelle raison tu vas te camoufler dans ce qui est vain? Amen. Amen. Dans ce qui est vain. Moïse lui a dit: Seigneur, je veux voir ta gloire. Il a dit à Moïse: écoute, il y a une pierre là-bas. Je vais te poser dans le creux de cette pierre et je te couvrirai de ma main et je ferai passer toute ma bonté. Tu me verras de dos. Il y a une pierre là-bas, Jésus-Christ de Nazareth. Je te poserai dans le sein de Jésus-Christ de Nazareth et je te couvrirai de mon esprit en sorte que si moi, Yahweh, si moi, le Dieu Tout-Puissant, quand je passerai, je ne te consume pas. Là, il démontre sa puissance. L'homme ne peut pas tenir devant lui tant que l'homme n'est pas dans le sein de Jésus-Christ et couvert de l'Esprit Saint. Pardon. Et couvert de l'Esprit Saint, l'homme ne peut pas tenir devant lui. C'est pourquoi il a dit à Moïse: je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Et je ferai passer toute ma bonté, c'est-à-dire toute ma matière, toute ma force passera. Et là, tu me verras de dos, parce que nul ne peut me voir de face et vivre. Et là, quand toute la bonté de Yahweh passait, et Yahweh s'est annoncé lui-même, il a dit: voici Yahweh, voici le Tout-Puissant qui est en train de passer.
tu es en sécurité, je ne peux pas te consumer parce qu'il y a ma partie, il y a une partie de moi qui te protège. Le creux du rocher. Cache-toi dans le creux de ce rocher. Cache-toi dans le sein de Jésus-Christ. Amen, amen. Habille-toi de l'Esprit de Dieu pour tenir devant lui quand il reviendra dans toute sa gloire. Aucun marabout ne peut te donner cette force. Aucun marabout ne peut te donner la vie. Aucun marabout, aucun. Ni ta père, ni ta mère. Quand tu te lèves le matin et que tu commences à parler, sans parler de Jésus-Christ, sans parler de Jésus-Christ, on appelle ça une incantation. Quand tu te lèves le matin et que tu dises, je n'ai pas tué un membre de ta famille, je n'ai rien fait, donc tout ce que tu me fais là, ça va retourner contre toi. Tout ce que, on appelle ça une incantation. Parce que tu ne t'adresses pas à Dieu. Parce que tu n'as pas dit le nom de Jésus-Christ. Il faut se détacher de tout ça. Il faut se détacher de toutes ces choses si on veut être libre et servir notre Dieu avec toutes nos tripes. Dans la vérité. Dans la vérité, il faudrait qu'on se détache de toutes ces choses. Je vais donner un exemple simple. Ma mère, lorsqu'elle est décédée, j'étais parti l'enterrer. Et le lendemain de l'enterrement, à 5 h du matin, on cherchait. On me cherchait. Vous savez, en Afrique, quand on perd un membre de la famille, on dort dehors. Comme il fait chaud, tout le monde avec les nattes, on dort dehors pendant une semaine. Après l'enterrement, le lendemain, donc on appelle les enfants du défunt ou de la défunte, on les ramène derrière, on prend de l'eau dans un seau, et un ancien de la famille, soit une ancienne, va parler sur l'eau. Ah, tu es parti là. Ah, maintenant tu es parti là, les enfants sont là-haut. Faut pas les déranger. Faut pas faire ci. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. On va parler. Et ensuite, on va prendre cette eau pour nous laver les pieds, pour nous laver le corps. C'est de la sorcellerie. Comme le pasteur le siffle bien, c'est de la sorcellerie. Il y a certaines personnes, certains membres de famille ont conscience de ce qu'ils font. Ceux qui savent qui ils servent, ils sont conscients. Mais il y en a qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais l'impact derrière, aujourd'hui on subit. Aujourd'hui on subit, il suffit que l'Esprit Saint marche ici pour qu'on commence à tomber à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pourquoi? Tu te dis, je me sanctifie jour et nuit, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Mais tu as oublié qu'on t'a lavé le matin, tu as oublié qu'on t'a lavé hier matin. Quand je suis chrétien, pourquoi des choses comme ça m'arrivent, machin. Mais tu as oublié qu'on t'a attaché un fil à la main et tu ne t'es jamais répandu. Il faut se repentir pour avoir le pardon de tes péchés, pour que tous ces liens soient coupés. Amen, alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Donc le matin arrive, il y avait une voiture qui était juste garée là. Comme on dormait tous dehors, on dormait avec les moustiques. Moi j'ai vu la voiture, j'ai ouvert, c'était ouvert, je me suis allongé dans la voiture. Hey, Yvan, ils étaient là en train de tourner autour de la voiture, j'entendais pas premièrement, et ils me voyaient pas non plus. Yvan, 5 h du matin, on cherchait tout le monde, on a lavé toutes mes sœurs. Toutes mes sœurs ont été lavées. Toutes mes sœurs ont été lavées. Que les sœurs, les frères ne sont pas lavés. Hein? Non, mais toi, tu n'étais pas là-bas. Que les sœurs. Les sœurs, les frères, tout le monde. Tout le monde, mais t'étais pas là. Tout le monde était lavé. Je me lève à 8 h, le soleil m'a levé. Alors, je me suis levé. Ah, mais tiens, on t'a cherché partout pour te laver, mais non, tu vois, tu n'es pas lavé. On a lavé tout le monde, tu n'es pas lavé. Mais je n'étais pas enseigné en fait. Je venais juste d'être délivré par le Seigneur, donc je ne connaissais même pas la parole à cette époque-là. Donc le Seigneur a fait en sorte qu'il ne me touche pas. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Ah, ah ouais, amen. Ils sont venus, hein. Oh non, mais on a regardé dans la voiture, tu n'as pas dormi dans la voiture. Il ne faut pas mentir. Tu as été dormir chez une femme ou... Non, j'étais dans la voiture. Vous ne m'avez pas vu, c'est tout. Vous ne m'avez pas vu, c'est tout. Non, bon, il faut que tu te fasses laver. Hein. On va appeler Coco Bernadette. Celle-là, elle va te laver. C'est ok. C'était ok. Elle va me laver. On a pris rendez-vous pour qu'elle puisse me laver. Le rendez-vous n'a jamais ouais. Puis j'ai pris l'avion, je suis rentré en France. Et au fur et à mesure que je progressais dans la lecture de la Bible et dans la compréhension de la parole, dans la connaissance, je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait protégé. Amen. Il m'a protégé pourquoi? Parce que j'étais sans connaissance. Mais toi, tu es enseigné. Jour et nuit, tous les dimanches, au téléphone, tu es avec le pasteur. Tu es enseigné, il n'y a même pas de raison que des choses pareilles te traversent l'esprit un seul instant. Le chat passe devant toi, ne dis pas au nom de Jésus, ça ne sert à rien. C'est un chat, il se promène, laisse-le. Amen. Je vais demander à ceux ou celles qui ont envie de se repentir, de s'accrocher ou accorder de l'importance à ces pratiques, de s'avancer. Le pasteur Hubert et le frère Marie-Albert vont prier pour eux, afin que le Saint-Esprit apporte dans leur vie la miséricorde et que le royaume de cieux puisse grandir en eux, en vous. Amen. N'ayez pas honte d'approcher. Amen, alléluia. N'ayez pas honte. Oh,